Alors, bonjour à vous tous de Lévis, de Montmagny et tous ceux qui nous écoutent de la maison. C'est une grande joie de se retrouver avec vous encore ce matin. Nous sommes mercredi le 27 mai et nous allons continuer ce matin notre étude sur comment surmonter nos combats émotionnels. Et c'est la 5e capsule. Nous allons traiter de l'anxiété ce matin. Un problème qu'on trouve beaucoup dans notre société et qu'on peut tous vivre par moments. Alors, dans notre dernière capsule, nous avons vu que l'inquiétude est l'opposé de la foi parce qu'elle nous vole notre paix. On a vu qu'on avait des principaux ennemis qui étaient la peur du rejet, de l'incompréhension, de l'incertitude, de la maladie, et ces choses-là, ces peurs-là pouvaient nous emprisonner. Et pour les vaincre, l'apôtre Paul nous disait dans Philippiens 4, versets 6 et 7, « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, ce que Paul nous dit, c'est prier et arrêtez de vous inquiéter. Remettez ça à Dieu, déchargez-vous sur lui, puis oubliez de vous inquiéter, Dieu s'en occupe. On a vu aussi dans Jacques 1, versets 1 à 8, que le fait de vivre en Genèse 3 fait que notre vie chrétienne est jalonnée de problèmes et d'épreuves qui sont inévitables, qu'on ne peut pas y échapper. Et que la vraie question pour chacun de nous, c'était comment y faire face. Mais il fallait au départ discerner l'origine de ces problèmes-là, de ces épreuves-là. Et ça pouvait être 3 choses, soit une discipline de Dieu, soit une épreuve de notre foi, ou encore une offensive de l'ennemi. Si c'est une discipline de Dieu, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est une correction de Dieu qui nous amène à voir la noirceur dans nos cœurs. Et de nous amener à la nécessité de se repentir, de se détourner de nos mauvaises voies, comme dit la parole, pour revenir à Dieu, revenir sur le chemin étroit et continuer à suivre Jésus. Si c'est une épreuve de notre foi, bien Dieu va l'utiliser pour développer notre caractère chrétien. Autrement dit, nous rendre encore plus semblables à Jésus, des hommes et des femmes avec un cœur doux et des hommes et des femmes humbles. Si par contre c'est une offensive de l'ennemi, lui là, c'est une tentative de séduction pour nous éloigner de Dieu et surtout nous faire abandonner la foi. On vit au milieu d'une guerre spirituelle. Mais dans tout ça, Dieu nous a donné un habit de soldat et des armes pour lutter, résister et tenir ferme. Et on a vu dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, il y a un combat, n'est-ce pas? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Pierre dit, « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et on avait terminé la capsule avec Dieu qui est la source de la sagesse. Et on en a tellement besoin, frères et sœurs. Elle s'obtient simplement par la prière et tout le monde peut l'obtenir. Elle est donnée simplement et sans reproche à celui qui demande la condition avec foi. Alors en demandant avec foi, c'est qu'on est déterminé à obéir. On est déterminé à faire confiance à Dieu et à sa sagesse. Maintenant, ce matin, on a une autre lumière rouge qui s'allume dans notre tableau de bord qui est liée à l'anxiété. Et je peux vous dire que cette petite lumière-là, elle clignote. Elle donne des avertissements. Danger, danger, danger. Elle ressemble à l'inquiétude, mais en soi, elle est beaucoup plus intense. Mais c'est surtout ses conséquences qui sont plus graves. On pourrait comparer l'inquiétude et l'anxiété à un peu comme à notre conduite automobile. L'inquiétude serait comme une distraction qui nous aurait amené à dévier vers la droite et finalement on se serait ramassé un peu dans le fossé, là, dans une situation où est-ce qu'on n'aurait vraiment pas pu se repositionner. Tandis que dans le cas de l'anxiété, ce serait comme si on était pressé un matin et là on doit dépasser quelqu'un, mais on réalise qu'on est rendu dans un virage, mais on n'a pas de visibilité en avant et qu'on pourrait avoir une collision frontale, on pourrait causer un accident grave et même nous tuer dans cet accident-là. Alors, et là, on réalise, l'anxiété vient en réalisant un peu notre folie ou notre manque de sagesse. Contrairement à l'inquiétude, qui peut durer peut-être juste un peu de temps ou un certain temps, l'anxiété, elle a tendance à subsister. Et même après que l'événement est dépassé, on a l'impression que c'est fini, mais souvent, elle revient. Elle est 3 fois plus intense souvent que l'inquiétude. Maintenant, il y a des personnes qui en arrivent à vivre d'une façon anxieuse.
Et à ce moment-là, on ne roule plus du tout sur la route de la foi, mais sur celle d'une crainte constante. Et c'est une vie qui est d'une grande tristesse et déplorable. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Quand on a une peur, frères et sœurs, qui est quasi constante du lendemain, ou ça peut être une peur de l'inconnu qui nous paralyse, le résultat est l'anxiété. Vous savez, on entend souvent parler de nos jours de personnes qui font des crises d'anxiété ou d'angoisse ou qu'elles ont développé des phobies, un peu comme les peurs des foules, les grands espaces, les petits espaces, les hauteurs, etc. Et toutes ces peurs les emprisonnent dans un mal de vivre qui est persistant. Et j'ai connu des gens comme ça personnellement et je trouve ça déplorable. Et la réponse à ces besoins-là, ça demeure Dieu. Parce que ça prend une guérison à l'intérieur dans l'âme. Les signes de l'anxiété, je vous avais fait lire le Proverbe 12 au verset 25, et Salomon nous dit le souci. Et le mot qui est là, on parle d'une inquiétude, une grande inquiétude, quelque chose de très pesant. Au fond du cœur, déprime un homme. Un homme qui est déprimé, c'est un homme qui est dépressif, c'est un homme qui n'a plus le goût de vivre, c'est un homme qui n'a plus de pouvoir, il n'a plus de guts. Et on en voit beaucoup dans notre société aujourd'hui. Et ça peut amener dans la consommation des drogues et toutes ces choses-là. Mais Salomon nous dit, oui, le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Alléluia. Joie égale force et énergie. La joie de l'Éternel sera votre force. Vous vous souvenez de ces textes-là qu'on a déjà étudiés? La joie est une force. La joie de vivre, la reconnaissance envers Dieu de la vie, même malgré les difficultés, nous donne de la vigueur, de l'énergie. Alors ici, les soucis, la crainte, l'anxiété et je vous dirais même le chagrin nous privent de notre vigueur pour ce qui doit être fait dans nos vies dans le quotidien. Mais ça nous prive aussi du courage pour ce qui doit être porté, c'est-à-dire nos responsabilités, notre famille, notre travail, le propre soin de notre personne. Salomon, ce qu'il nous dit, c'est qu'une bonne parole, et il parle d'une parole de Dieu ici, une bonne parole de Dieu. Et le meilleur encouragement que je peux donner à une personne, c'est de prendre le temps de prier avec elle et lui donner une parole de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de ce que Dieu répond à son besoin, de ce que Dieu entend, qu'elle peut vivre à l'ombre de ses ailes, etc. Une bonne parole de Dieu appliquée par la foi rend le cœur heureux. Rend le cœur heureux. C'est toute l'être, toute la personne intérieure et ça se reflète aussi à l'extérieur. C'est pour ça qu'on va voir la joie sur le visage. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde quelle est la définition de l'anxiété. Le dictionnaire Larousse nous dit que c'est un trouble émotionnel qui se traduit par un sentiment indéfinissable d'insécurité et d'appréhension, ou encore une inquiétude qui est pénible, une tension nerveuse causée par l'incertitude, l'attente ou encore une angoisse. Cette émotion est souvent ressentie comme désagréable, qui correspond à l'attente plus ou moins consciente qu'il y a un danger ou un problème à venir. L'anxiété, vous savez, c'est un phénomène qui est normal, c'est présent en chacun de nous. En réalité, c'est un système de survie, c'est un système de protection. Elle peut s'avérer utile, à titre d'exemple, quand elle attire l'attention sur des dangers réels ou des situations qui peuvent être à risque. Alors un jour, j'étais en train de monter une montagne, c'était très escarpé, c'était très beau, c'était dans les Hautes-Gorges. Et j'étais arrivé à un endroit où est-ce qu'il y avait à peu près une dizaine de pieds, où est-ce que il y avait à peu près juste le sentier bordait la falaise, et on avait une falaise et il y avait une espèce de précipice, et il y avait juste comme un petit sentier qui avait à peu près 2,5 pieds, 3 pieds de large. Et juste de voir le bas, pour moi, ça m'a créé énormément d'anxiété. C'est sûr que j'ai passé, mais avec des feelings, des sentiments vraiment d'anxiété désagréable. C'était normal parce que c'était dangereux. Idéalement, aujourd'hui, je sais que ça fait longtemps que je parle là. Aujourd'hui, il y a certainement des câbles qui ont été installés, puis probablement qu'on a un harnais pour traverser des choses comme ça, au cas où si une personne perdrait connaissance ou aurait des vertiges, des malaises, etc. Donc, ce type d'anxiété-là est positive parce qu'elle nous protège. Elle sert aussi à prendre des
des précautions pour éviter des risques, peu importe le type de risque que nous devons affronter. Par contre, l'inverse, trop peu d'anxiété, ben, ça peut nous mettre en danger. Ça peut nous rendre, je vous dirais, très téméraires. Et on le voit quand les jeunes font beaucoup d'accidents d'automobile, des jeunes qui perdent le contrôle, qui se ramassent dans le décor, puis qui se tuent, puis ils tuent les gens qui sont avec eux dans l'auto. Et ils ont eu du plaisir à faire de la vitesse, ils ont bien confiance dans leur auto, mais il y a eu ou un bruit mécanique, ou un flat, ou une perte de contrôle tout simplement. Et leur excitation est devenue une mort parce qu'il y avait trop peu d'anxiété de réaliser les dangers qu'ils couraient à conduire et à rouler avec autant de rapidité, de vitesse, qui était inutile souvent. Maintenant, elle peut prendre un caractère excessif et maladif dans différentes situations. Et dans ce temps-là, on va parler plutôt de troubles anxieux. Ces personnes-là qui vivent ça sont envahies par des sentiments d'inconfort ou de peur secondaire à une anticipation excessive. Ils ont toujours la pensée qu'il va y avoir des difficultés, qu'il va y avoir des problèmes qui vont survenir, puis c'est comme ils sont toujours dans l'attente de ça. Alors on dit qu'ils ont des personnalités anxieuses, tout simplement. Maintenant, parfois, frères et sœurs, l'anxiété n'est pas seulement réactionnelle face à des difficultés quotidiennes, mais devient vraiment un trait de personnalité, une façon d'être. La personne a cette vision du monde marquée par l'anxiété, prévoyant toujours le pire de manière consciente ou non. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne-là? C'est qu'elle va chercher à s'entourer d'un maximum de précautions pour éviter les difficultés auxquelles elles ont songé, et le moindre événement quotidien peut devenir pour eux une affaire compliquée. Et c'est des gens qui vont être portés beaucoup à aller vers les 10 heures de bonne aventure, parce qu'elles ont besoin de connaître l'avenir, elles ont besoin de se sécuriser. Qu'est-ce qui inquiète les anxieux? Qu'est-ce qui peut faire que, si nous sommes comme cela, nous sommes une personne anxieuse, qu'est-ce qui nous inquiète? On dit tous les problèmes importants ou non du quotidien peuvent être amplifiés et inquiéter, je vais dire comme cela, la personne qui est anxieuse. À titre d'exemple, ça peut être tous les événements qui peuvent être incontrôlables ou imprévisibles, tels que le temps pour les vacances, les retards dans le transport, les préoccupations sur l'avenir ou la santé, ou encore des événements plus anodins tels que peut-être la mauvaise note d'un de nos enfants à l'école. Ça peut créer de l'anxiété. Il y a une autre forme d'anxiété qui est cette appréhension-là, qui est une crainte vague d'un danger futur. Ça, je dirais que c'est plus sérieux. Moi-même, dans ma jeunesse, j'avais cette tendance-là à être une personne anxieuse. J'ai vécu des choses éprouvantes dans ma jeunesse et j'en étais arrivé au point tel que je m'attendais quasiment toujours à ce que les choses aillent mal ou que les personnes ne m'aiment pas. Et c'était devenu vraiment une manière de penser. C'était devenu une sorte d'esclavage. Et ça a compliqué ma vie jusqu'à ce que je rencontre Jésus à l'âge de 33 ans. Je luttais avec ça constamment et il y avait toujours cette crainte du lendemain qui était présente en moi. Maintenant, ce que j'ai appris dans ma marche avec le Seigneur, en lisant sa parole, et là, je vous avais amené dans le Proverbe 15, au verset 13 à 15, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Ces 3 versets, frères et sœurs, nous décrivent l'état du cœur. L'état du cœur qui vit et se réjouit de la présence de Dieu. Un cœur joyeux, c'est visible ça sur le visage. C'est visible par les mots, par les gestes. Le chagrin du cœur aussi. Mais lui, il y a une répercussion sur l'intérieur qui se replie,
qui fait que la personne se replie sur elle-même et dans le fond, ça nous fait perdre toute notre énergie. Et j'aime tellement l'expression du psalmiste quand il dit « Le cœur content est un festin perpétuel ». Ça me rappelle l'apôtre Paul quand il dit « Soyez toujours joyeux » dans Philippiens. Soyez toujours joyeux. Oui, mais toujours joyeux, c'est pas facile d'être toujours joyeux. Mais Paul dit « Soyez toujours joyeux ». Pourquoi? À cause de la présence de Dieu, à cause de l'omniprésence et de l'omniscience et de l'omnipotence de Dieu. Il dit que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Et il y a plus que le cœur joyeux, il a trouvé le bonheur vrai. Un objet dont il peut se repaître et se nourrir sans fin avec Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, c'est-à-dire de se nourrir de sa présence, se nourrir de sa parole, se nourrir de ce que Dieu a déjà prévu et donné pour nous. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le corps content est un festin perpétuel. Alors, les jours malheureux, c'est parce que notre focus est sur ce qui se passe sur cette terre, au lieu d'avoir les yeux élevés vers ce que Dieu a déjà accompli en Jésus-Christ. Et là où est les valeurs éternelles, là où sont les félicités, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et nous avons le privilège d'avoir le Saint-Esprit en nous, qui nous révèle les choses de Dieu, qui nous révèle la volonté de Dieu dans notre quotidien. Même au milieu de nos difficultés, même au milieu des temps qui peuvent être peut-être un peu plus, créer plus d'anxiété, on peut s'en remettre à Dieu, chercher sa face et trouver en lui, à l'ombre de ses ailes, la paix et la joie dont nous avons besoin pour notre quotidien. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, nous choisissons ce matin d'être un homme et d'être une femme résolue, constant dans nos voies. On prend la décision ce matin de rester dans le positif en faisant confiance à Dieu et en refusant de s'inquiéter. Parce que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, on vient de lire ces choses-là. Mais tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Alors Seigneur, merci de ta présence et de ce que l'on peut se décharger sur toi de tous nos soucis, de tous nos sujets d'anxiété. Et qu'en échange, tu prends soin de nous. Merci pour le bon plan que tu as pour notre vie, pour la paix, et qu'avec toi, tout va concourir à notre bien. C'est en Jésus-Christ, Père, que nous t'avons prié. Amen. Alors, j'aimerais vous inviter pour demain, pour jeudi, à lire quelques versets en quelques pages. Je vais vous inviter à lire le psaume 118 au verset 24, à lire Philippiens, on en a parlé ce matin, Philippiens 4, versets 4 et 5, et à lire Jean 16, versets 26 à 33, et on va parler de réjouissance, on va parler de restauration d'énergie et de joie. Alors que Dieu vous accorde dans sa grâce non seulement une très très belle journée, mais que vous puissiez goûter pleinement à sa présence. Amen.